Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, la joie et l'avantage de recevoir Jérémy qui vient nous parler des deux papes. Alors, de quoi s'agit-il, Jérémy? Bonjour tout le monde. En effet, aujourd'hui, je vais me permettre de vous proposer une chronique qui peut être considérée comme un petit peu osée, et à plusieurs égards, parce qu'en effet, ça s'articule autour d'un film sorti en 2019 qui s'appelle Les Deux Papes, qui parle donc d'une passation entre le pape Benoît XVI et le futur pape François, qui est le pape actuel. C'est une chronique pardon, osée parce que ça parle donc d'un sujet autour du catholicisme que je connais peu. Donc c'est toujours compliqué de construire un propos sur un thème qu'on connaît mal. C'est une chronique un petit peu osée aussi parce que c'est quelque chose que je pourrais d'ailleurs à titre personnel un peu regretter, mais dès qu'on aborde même de loin le sujet de la religion, on sait qu'on prend quelques risques. Bon. Et c'est une chronique peut-être un petit peu osée parce que je vais essayer de me rattacher à quelque chose que je connais beaucoup mieux, donc qui est l'entreprise et la stratégie d'entreprise, mais je vais faire une analogie et c'est toujours un exercice qui peut être difficile. Donc, je vais essayer de faire une chronique donc, qui s'intitule Les deux papes et la satisfaction client, puisque l'idée, c'est de décrire un petit peu des éléments du film pour après tirer des analogies qui pourraient être des enseignements utiles pour les entrepreneurs et les travaux de stratégie d'entreprise. Alors, tout d'abord, quelques mots sur qui je suis, quand même, qui est l'intervenant, Jérémy Doucan. Donc, moi, je fais du conseil en stratégie et performance économique pour les PME et les ETI au sein du cabinet Helican. Mais pardon, j'ai essayé de décaler quelque chose. Mais je produis aussi quelques écrits par goût personnel. Et notamment en 2021, j'ai fait un article sur une introduction personnelle d'une théorie sur le risque d'intermittence et qui m'avait valu le plaisir d'être invité pour faire une chronique déjà à l'époque chez Mission. Je publie depuis octobre, j'essaye de publier une newsletter hebdomadaire via l'outil Substack et surtout j'ai fait paraître le mois dernier mon premier ouvrage sur la stratégie entreprise, la stratégie du vide. Et il y a quelques thèmes, je mentionne parce qu'il y a quelques thèmes que j'approfondis dans cet ouvrage, mais que je reprendrai évidemment en toute logique à certains endroits de cette chronique. Alors, le film Les Deux Papes, ça parle donc, c'est tiré d'un fait réel. C'est un film, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, produit par la plateforme Netflix, avec Anthony Hopkins notamment, qui est un grand nom. Et donc, c'est tiré d'un fait réel exceptionnel, puisqu'il s'agit vraisemblablement donc, de la décision du pape en fonction, donc Benoît XVI, d'abdiquer et de promouvoir son successeur qui est donc Jorge Borglio et qui se deviendra donc le futur pape François. C'est censé être un événement exceptionnel puisque, de ce qui est expliqué dans le film, normalement, les papes doivent attendre soit une maladie plutôt grave, soit clairement la mort pour mettre fin à leur fonction. Euh, euh, bon, même si du coup, dans ce film, donc, le pape Benoît XVI prétend qu'il y a déjà eu un précédent, mais cela reste un phénomène exceptionnel. La motivation de Benoît XVI est qu'il n'entend plus, dit-il, la voix de Dieu à ses côtés, et qu'à force d'une opposition qui va être développée au fil du film, qu'on va voir se développer au fil du film, entre les deux personnages, entre deux courants, il finalement décide qu'en fait c'est le courant porté par Georget qui doit être représenté et il est maintenant convaincu, après plusieurs discussions, que Georget doit être le prochain pape. Donc, c'est un fait réel qui se passe qui est relaté entre 2012 et 2014 essentiellement, et donc qui parle essentiellement son intérêt notamment du film, de l'opposition entre deux voix. La voix qu'on pourrait appeler, enfin que je vais me permettre d'essayer d'appeler la voix du dogme, qui est représentée par Benoît XVI,
Je me permets de dire ça parce que, évidemment, c'est par petites touches tout au long du film. Benoît XVI revendique le retour, enfin l'utilisation du latin. Il se réfère justement à la présence ou à l'absence de la voix de Dieu. Il parle de défendre l'Église, c'est-à-dire en tant qu'une institution vieille de 2000 ans, etc. C'est-à-dire, du coup, le dogme et son proxy, et un de ses proxys qui est l'institution. Et face à lui, il y a donc Georges Borglio qui pourrait représenter, et je m'excuse si je, par avance, si c'est très probable, je dis quand même une bêtise, mais qui pourrait représenter la voix du Christ, puisqu'il défend une proximité très forte, une appartenance même au peuple. Il y a toutes ces références autour du football, de l'humilité, dans ses discussions avec euh, toutes ces personnes qui sont représentées comme étant de basse extraction, ce passage avec le jardinier, etc. Sont propos qui tournent autour de l'amour, de la protection, de la tolérance. C'est une des disputes au sens de l'argumentation entre les deux personnages, sur le fait que notamment, du coup, ce Georges Borglio prône une forme d'ouverture qui va au-delà donc, des règles traditionnelles apparemment de l'institution, l'ouverture allant même jusqu'au cas des femmes divorcées et des homosexuels. Euh, on le voit aussi prendre son billet d'avion tout seul, etc. C'est-à-dire le faire soi lui-même et envisager un voyage sans aucune équipe. Bon, voilà. Donc la figure de l'humilité. Ce qui est frappant, évidemment, c'est que ce que met en scène ce film, c'est cette opposition entre les deux voies, mais c'est une forme aussi d'épiphanie. Bon, évidemment, c'est le terme est connoté exprès, puisque la première voie, c'est-à-dire celle que j'ai présentée chronologiquement, c'est-à-dire celle du dogme, cède devant la seconde, celle représentée par Georget, qui serait, on va l'appeler comme ça dans cette chronique, en tout cas la voie du Christ. C'est donc la deuxième voie qui l'emporte, mais il y a évidemment, c'est évident, c'est jamais aussi simple que cela, c'est-à-dire que les deux personnages représentent deux courants, mais évidemment, il y a, on va dire, tel le symbole visuel même du yin et du yang, il y a du contenu d'une tendance qui est présente évidemment dans l'autre et vice-versa, et notamment ce qui peut être frappant en termes de paradoxe par rapport au positionnement de chacun, c'est la question de l'indulgence et du pardon, puisqu'en fait, dans le film, on voit que c'est Benoît XVI qui fait preuve d'indulgence et de pardon vis-à-vis de Georget. Notamment, il essaye de le rassurer sur son attitude pendant les événements qu'on pourrait appeler rapidement de dictature militaire en Argentine, tandis que Georget, au contraire, a un jugement très dur qui n'a pas l'air d'être teinté d'un début de pardon ou d'indulgence vis-à-vis de Benoît XVI, concernant son, aux yeux de Georget, son manque de réaction ferme concernant la question des scandales de pédophilie dans l'Église. Alors l'intérêt du film, je pense que vous l'avez compris en tout cas là, vu mon premier propos, il est plutôt, on peut le considérer faible, c'est-à-dire c'est un film qui peut-être d'un point de vue œuvre cinématographique peut être considéré comme une œuvre très moyenne, mais c'est pas le sujet évidemment. Le sujet c'est que chez moi, ça, qui ai peu de connaissances sur ce thème, ça a suscité enfin beaucoup, quelques questionnements que j'ai trouvés intéressants. Donc l'intérêt du film, je pense, c'est vraiment ce qu'il peut susciter voilà, comme interrogation et questionnement. Et c'est justement ces questionnements que je vais développer un petit peu plus à présent pour justement tirer l'analogie après avec le monde de l'entreprise, des entrepreneurs et de la stratégie d'entreprise. Alors tout d'abord, c'est que cette opposition entre deux voies m'a fait me poser une question qui peut être considérée comme osée, qui est la question de savoir si en fait il n'y aurait pas un antagonisme intrinsèque au sein du christianisme, c'est-à-dire que ces deux voies, la voie du dogme et la voie du Christ, euh, qui sont vraiment, je pense pour le coup, assez schématiquement représentées, mais représentées au sein du film. Donc, je l'ai déjà évoqué, hein, donc pour la voie du dogme, la parole de Dieu, la référence très fréquente au livre saint, les exemples là, sur le latin, etc. Alors que la voie du Christ, c'est vraiment, même Georges Bergoglio se pose la question de qu'aurait fait le Christ, serait-il allé dans le palais boire le thé avec les militaires ou en prison avec les missionnaires, là, notamment ce moment très dur de la vie politique argentine. Euh, cet antagonisme pose la question vraiment de la spécificité du christianisme parce que rien qu'en termes d'appellation, donc christianisme fait référence au personnage du Christ,
Le bouddhisme fait référence au personnage de Bouddha, mais dans le bouddhisme, il me semble qu'il n'y a pas de Dieu. Dans le christianisme, il y a un Dieu. Et donc, ça pose la question de cet antagonisme entre ces deux courants, la voie du Christ contre la voie du dogme. Ça pose la question, même si on pousse un peu, de se poser la question de si le christianisme est réellement un monothéisme ou s'il est un autre type de religion. Bon. Euh, Ça pose aussi la question de justement des oppositions, des objections qui sont évoquées pendant le film entre les deux personnages. Les principales sont les suivantes. L'objection de Georges Bergoglio, c'est-à-dire, qui peut être résumée par une sorte de citation de mémoire, nos églises sont belles, mais elles sont vides. C'est-à-dire que c'est une objection très classique dans ces domaines-là, qui est l'invitation urgente au changement, au fait de s'adapter aux époques et du coup de changer, euh, si ce n'est certains messages, au moins certaines pratiques. Ce à quoi évidemment Benoît XVI répond, pareil, c'est une citation de mémoire, si tu épouses une époque, tu seras enterré à la suivante. Donc ça, c'est une opposition extrêmement classique, mais qui est vraiment qui est la principale, qui est du coup cette réflexion sur le changement et sur l'adaptation notamment aux populations, aux attentes de l'époque. Euh, et la dernière, en fait, en termes de questionnement autour du christianisme, c'est j'ai tiré un peu, donc du coup, au-delà de cette question de monothéisme, j'ai tiré sur quelque chose, enfin, j'ai la réflexion au-delà de ce qui a été présenté dans le film, puisque autour de la question du protestantisme, le protestantisme n'est absolument pas mentionné dans le film, mais du coup, c'est une question qui, en toute transparence, m'est venue quand même pendant et après, juste après le visionnage de ce film, c'est-à-dire, est-ce que le protestantisme, au final, est un courant interne, différent du catholicisme, ou est-ce que c'est une religion différente à partir du moment où, et encore une fois, je m'excuse par avance parce que je vais certainement dire une grosse bêtise ayant peu de connaissances, mais à partir du moment où on fait une forme d'assimilation entre le protestantisme et une forme, hein, je dis bien une forme, de plus grande emphase du dogme et du livre saint, c'est-à-dire plutôt des messages du Christ plutôt que de la personne et du personnage du Christ, en tant qu'exemple, qu'illustration, que vie. Alors, tout ça, donc j'ai évoqué quelques questionnements qui, moi, m'ont intéressé parce que j'aime bien me poser des questions nouvelles et compliquées. Voilà. Mais encore faut-il, pour que ce soit justifié, de faire un lien quand même avec le monde de l'entreprise, les entrepreneurs et la stratégie d'entreprise. Et peut-être que vous vous demandez où tout cela nous mène. Ça nous mène autour de trois analogies, enfin trois enseignements possibles. Tout d'abord, tiré de ma propre réaction, c'est-à-dire justement au visionnage de ce film, donc, qui était censé être voilà, un film qui parle tiré d'un fait réel, et voilà. Bon. Euh, Toutes ces questions que je me suis posées alors que je n'y connaissais pas grand-chose, donc j'ai beaucoup insisté là déjà précédemment sur le fait que j'avais très peu de connaissances. Euh, je trouve que ça peut illustrer en fait justement une des dualités pour l'entrepreneur et pour les personnes qui travaillent sur les sujets de stratégie d'entreprise. C'est cette dualité, c'est de voir cet antagonisme entre le questionnement, l'ouverture du questionnement et la connaissance. Je dirais que étonnamment, c'est quelque chose qui pourrait être débattu, mais on pourrait avoir tendance, je dirais à notre époque, à survaloriser la connaissance et à mésestimer l'importance du questionnement et de l'ouverture au questionnement. Je me suis demandé, en effet, si tous ces questionnements, que moi j'ai trouvé plutôt intéressants, n'avaient pas été favorisés par mon manque de connaissances. Et donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable de la stratégie d'entreprise, en tant que responsable des travaux sur la stratégie d'entreprise, je dirais étonnamment, il faut faire attention à ne pas se laisser enfermer par la connaissance, la sienne ou celle des autres. Ce qui va de pair, qui est vraiment quelque chose qui est fondamental pour les travaux de stratégie d'entreprise, je crois, mais qui va de pair aussi avec d'autres aspects là, de ces remarques et de ces réflexions, c'est attention au travail sémantique. Je pense que la question de justement autour de justement par exemple du christianisme, faire attention simplement au fait que c'est une religion dont le nom d'appellation est justement le christianisme et fait référence au Christ, a des implications
en tout cas en termes de questionnement, c'est un des exemples sur l'importance de la sémantique. C'est-à-dire, le but n'est pas d'être extrêmement précis, rigoureux, de couper les cheveux en quatre, de jouer sur les mots, mais de faire attention de ne pas, ça rejoint donc cette question, ce point sur l'ouverture sur le questionnement, et de faire attention à la connaissance, de ne pas utiliser trop, euh, avec trop de réflexes et trop d'a priori, enfin, avec le fait d'embarquer trop d'a priori et trop d'implicite, certains concepts clés pour l'entreprise, et notamment pour la stratégie d'entreprise. L'autre analogie, l'autre enseignement que l'on peut tirer, c'est justement, bon, c'est ce qui a donné notamment le titre à cette chronique, qui est tiré d'un article que j'ai publié semaine dernière, Les deux papes et la satisfaction client. En fait, cette objection, cet antagonisme entre les deux voies, s'adapter à l'époque, s'adapter aux attentes de la population qu'on est censé accompagner, protéger, aimer, etc. Donc représenté par Georget, représenté par la voix du Christ, euh, par rapport à l'autre voix qui est la voix du dogme, et donc l'objection de Benoît XVI qui est de dire si tu épouses une époque, tu seras enterré à la suivante. Je trouve qu'on peut la rapprocher d'une opposition que moi je crois voir régulièrement dans le monde de l'entreprise, qui est celle entre l'expertise et la satisfaction client. Donc la satisfaction client étant ici euh, euh, quelque chose qui, je crois, a pris beaucoup d'importance dans les entreprises, en tout cas françaises, ces dernières années, avec l'obsession des questionnaires de satisfaction, du NPS, etc. Non pas que ce soit évidemment des choses qui soient mauvaises en tant que telles, mais ce qu'on peut questionner, c'est le systématisme. Euh, et en fait, on peut même aller plus loin, en tout cas lié à l'observation et à la réflexion, c'est qu'on peut même dire que trop de satisfaction client, trop de recherche de satisfaction client, peut en réalité tuer une entreprise. Alors évidemment, pas assez de satisfaction client, peut évidemment amener au fait que du coup, il y a de moins en moins de clients et peut aussi tuer une entreprise. L'exemple type, moi, que je crois avoir rencontré, c'est le sujet de la sous-traitance dans les entreprises françaises dans la filière aéronautique. En fait, on est passé d'une relation. Il me semble que c'est l'exemple des dangers de l'exagération de la recherche de la satisfaction client. C'est-à-dire que on est passé de la recherche de la satisfaction des clients, en fait, donc, en réalité, au fait que les clients sont devenus les maîtres, c'est-à-dire qu'ils dictaient leurs conditions. Euh, de la satisfaction client, donc de fournisseur, on est passé à sous-traitant, et de la satisfaction client comme seul guide et comme recherche absolue, les entreprises se sont retrouvées en impasse stratégique, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu être maîtresses de leur propre stratégie, elles n'ont pas pu concevoir une stratégie. En réalité, si on fait le lien avec aussi des propos qui peuvent être tenus, je crois, euh, à différents moments par l'équipe de Melchion, cette surpondération de la satisfaction client peut revenir en fait à un déplacement de la contrainte, au sens de la théorie des contraintes de Goldratt, c'est-à-dire que le client, le donneur d'ordre ici, parvient à déplacer sa contrainte de chez lui au sous-traitant ou à l'ensemble des sous-traitants. Ce qui, pour une contrainte qui n'est pas choisie, qui n'est pas travaillée, et qui va du coup dans l'autre sens de la réflexion sur le fait de travailler ces contraintes, les déplacer, etc., à terme, met l'entreprise, enfin, l'ensemble de ces entreprises en réel danger. Au-delà de cette réflexion un peu conceptuelle, un élément purement factuel qui va dans le sens de ce que je viens d'exposer. De mémoire, c'était les résultats 2018. Donc en France, l'ensemble des entreprises qui sont dans la filière aéronautique se regroupent très fortement, enfin beaucoup de présence dans le syndicat métier, hein, le GIFAS. Et il y avait plus d'un tiers des PME ou des entreprises adhérentes, en tout cas, en 2018, qui étaient en perte. Donc, globalement en danger. Le dernier point, la dernière analogie qu'on peut tirer, que je tire justement de cette réflexion qui est vraiment la plus éloignée pour le coup du film, puisque le protestantisme n'est pas du tout évoqué, mais comme c'est une question qui, dans la réalité, m'est venue à la suite de ce visionnage, sur cette question de est-ce que le protestantisme est vraiment un courant
différent du catholicisme, mais au sein du christianisme, ou en réalité est-il, du fait de sa différence, euh, d'une différence forte, qui met en tension même l'appellation, son positionnement par rapport à l'appellation de christianisme, est-il en fait une autre religion? Ça renvoie à la question de la compréhension de la différence versus la discontinuité. Euh, on a trop tendance à penser que deux éléments appartiennent à des ensembles différents parce qu'en réalité, il y a discontinuité. Parfois, c'est le cas, c'est légitime. Parfois, il s'agit d'un ensemble qui est discontinu et non pas continu, mais les éléments appartiennent au même ensemble. Bon. Euh, pour appliquer ça dans le domaine vraiment de l'entreprise, pour les entrepreneurs, pour être stratégie, c'est un des exemples notamment que je donne dans l'ouvrage. Ce qui est frappant, c'est au moment des réflexions, notamment d'analyse de marché. Donc ça rejoint notamment ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de la sémantique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux d'analyse de marché, de calcul, de collecte de données, de théorie, de schématisation, etc. Mais toutes ces techniques, toutes ces méthodes sont extrêmement faibles en réalité si on n'a pas pris le temps de se poser correctement la question de vraiment du marché lui-même, c'est-à-dire de quel marché on parle. Ce que j'ai vu encore moi récemment dans le cadre d'une intervention chez un client, c'est dans le cadre évidemment, donc que ce soit pour des travaux stratégiques, mais que ce soit aussi beaucoup pour des questions de transactions, que ce soit le monde M&A, le monde de la levée de fonds, etc. Des intervenants externes qui en fait ne comprennent pas bien ce qu'est le marché, le définissent comme vraiment la collecte des informations sur les entités quasiment identiques, extrêmement similaires à l'entreprise étudiée, et définissent le marché comme ça. C'est une définition qui est évidemment extrêmement restrictive, qui est en fait en réalité fausse. Euh, la preuve en était ici, donc qui amène à des conclusions qui sont complètement erronées, et du coup, voire dangereuses pour les entreprises étudiées. Euh, C'était d'autant plus facile d'expliquer cela, même si malheureusement ça a été très difficilement, voire pas vraiment entendu. Euh, mais en fait, du coup, typiquement, un bon moyen de vérifier l'ineptie de la méthode, c'est du coup d'arriver à une évaluation de la taille de marché, ce qu'ils ont fait, et ils arrivaient à une évaluation de taille de marché qui était inférieure à la totalité des propositions commerciales envoyées annuellement par l'entreprise étudiée. Bon. Ça montre en fait vraiment le côté extrêmement faillible de ce genre de méthode. Donc encore une fois, euh, ici en fait, donc le point, c'est de se poser la question de ce que je crois être différent, est-ce qu'en fait en réalité ça n'appartient pas à un même ensemble et qu'il y a un ensemble non continu. En conclusion de cette chronique peut-être un peu particulière, pour faire vraiment le lien sur notamment donc, les travaux de l'entrepreneur et liés à la stratégie entreprise, euh, et notamment sur cette question de expérience versus satisfaction client, en réalité, il n'y a pas de réponse absolue. C'est-à-dire, il n'y a pas une réponse qui est valable pour tout le monde, c'est-à-dire si la satisfaction client c'est le plus important ou non, l'expertise c'est le plus important. Mais pire que cela, c'est que non seulement la réponse dépend de chacune des entreprises, mais même pour une même entreprise, elle dépend des moments. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la seule façon, a priori, de répondre à cette question, c'est de le faire correctement en termes d'alignement stratégique, c'est-à-dire de répondre à cette question en alignant avec l'ensemble des autres éléments clés du positionnement stratégique de l'entreprise. Voilà pour ce qui est de ma chronique. Pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, il y a pas mal de ces thèmes, pas tous, mais qui sont approfondis donc, dans l'ouvrage. Et puis il y a d'autres éléments qui peuvent apparaître lors d'une prochaine chronique écrite. Merci à tous. Merci beaucoup, Jérémy, merci beaucoup. C'était bien intéressant. Effectivement, c'est toujours compliqué de tirer des leçons d'une église qui est duale, puisqu'en fait, elle est à la fois issue du message d'un, d'un envoyé, d'un Messie, et puis de la singulière euh, euh, comment dire, structuration qui a été faite derrière par Paul, qui est allé porter le message ailleurs et a donc dû adapter ce message et son organisation. Et ça se retrouve en fait dans les premiers temps de l'Église avec l'opposition entre les, l'Église de Pierre et Jacques,
et l'église de Paul, en fait. C'est assez intéressant à observer. De ce qu'on m'en a dit, en effet, c'est un des propos, je crois, d'Emmanuel Carrère, je crois, dans son livre Le Royaume, qui parle en fait justement de Paul apparemment, bon, que je n'ai pas lu, Hmm. mais c'est ce qu'on m'a, c'est une des réactions que j'ai eues à cette. Ouais. Moi, je recommande le livre de Gérald Messadier. En fait, la série des livres de Gérald Messadier sur Jésus, et qui commence avec L'homme qui devint Dieu, et puis qui se poursuit avec Saül l'incendiaire, Thomas le bien-aimé, pas Thomas, pardon, Judas le bien-aimé, et puis Jésus dit Barabbas. À chaque fois, c'est fascinant parce que c'est un point de vue différent sur une même histoire. Donc, ça va du point de vue du gnosticien, enfin de la gnose, au point de vue de Jésus révolutionnaire, ou au point de vue de Paul l'entrepreneur. Donc, c'est là encore très intéressant. Et puis, bon, bah, pour les entrepreneurs, effectivement, une organisation qui existe depuis 2000 ans et qui fonctionne toujours, c'est une source d'enseignement incroyable. En fait, tout à fait. Et bon, je vais être honnête, moi je suis un petit peu étonné de certaines, enfin que je peux comprendre malgré tout, mais de certaines réticences à essayer de travailler autour de ces analogies. En réalité, pour une entreprise et pour un entrepreneur, étudier en effet enfin, cette approche, celle que tu viens de décrire, c'est celle qui est revendiquée par Nassim Taleb, hein, qui dit bien notamment, enfin, qui lui, dans Antifragile, s'inspire bien de ces réflexions-là, notamment pour l'alimentation. C'est ce qu'il propose sur la défense du jeune, sur la compréhension du jeune. Et puis en fait, en réalité, toutes ces organisations collectives qui fonctionnent globalement bien et dans le temps, que ce soit les questions religieuses, que ce soit les questions de l'armée, que ce soit les questions du sport collectif, qui sont d'ailleurs, selon certains, les enfin, parmi les trois piliers qui font entre autres la force des États-Unis, et qui peuvent être corrélés justement à la force d'ailleurs du monde de business chez eux et de l'entreprise. C'est quelque chose voilà, qui, je pense, est une réflexion acceptable en termes enfin, voilà, de point d'étude. Le management. De point d'étude, Patrice, voilà, de point d'étude, en Oui. tout cas. Je te remercie beaucoup, Jérémy. Tu t'es allé sur un truc qui n'est pas forcément simple. Ce qui est intéressant, c'est que ces films, ce film, mais exactement ce que, comme disait Jean-Christophe, ce film exprime une opinion. Elle peut tout à fait être discutée. Certains souligneront la convergence, la filiation naturelle entre les deux papes, d'autres l'opposeront. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ça va devenir un outil, c'est-à-dire que certains vont utiliser l'un puis l'autre sans voir la discrépance du sujet. Par contre, il y a un truc qui est génial dans ce que tu proposes, c'est qu'en fait, ça pose la question du dialogue entre source, tradition et enfermement. Et je vais faire là exprès de parler que de l'entrepreneur, parce que en fait, le discours est le même pour l'Église, pour toute organisation. Ce qui est assez étonnant, c'est que le monde réel bouge. Et la réponse qu'on peut donner à un moment dans une entreprise, adaptée, peut s'avérer dans le temps glissante, compliquée, plus ajustée. Et ça demande un courage énorme que de revenir à la source pour vérifier si la réponse donnée était si bonne que ça, ou alors si elle était en fait convenable à l'époque où on l'a posée. Et du coup, tu poses une question super rude, et elle est vraiment importante. Tu poses la question de comment l'entrepreneur raconte son histoire, raconte l'évolution de l'histoire de ce qui se passe autour de lui, et comment il vient confronter ce qu'il a arrêté à un moment donné avec ce qui a été son projet initial. Et c'est tout le boulot intéressant des entreprises à mission quand c'est bien fait. C'est aussi tout le danger des entreprises à mission quand c'est mal fait. Si j'enferme la mission dans quelque chose de réducteur, ça ne me servira plus de boussole. Si je trouve une mission qui est au fond de l'ordre de la source, si je reprends ton discours de l'ordre du Christ et pas de la tradition ou d'une option de la tradition à un temps donné ou d'une dérive d'un dogme, je risque de perdre la substance de ce qui a été le début de mon aventure. Et du coup, tu nous poses une question rude en tant qu'entrepreneur, c'est comment je maintiens un dialogue permanent, si je prends des mots de théologie, comment j'entretiens le désenveloppement permanent d'une vérité pour l'adapter
aux enjeux, aux défis, aux souffrances du temps. Donc merci beaucoup. C'était Casse-Gueule. Je me demandais comment tu allais t'en sortir. Je trouve ça très riche et je te rejoins. Au fond, on devrait se laisser percuter comme entrepreneur par toutes nos lectures, par toutes nos croyances, par toutes nos habitudes, de façon à se poser la question de suis-je encore dans le juste, dans le vrai, ou est-ce que je commence à m'enfermer dans une réponse qui a des limites? Donc merci beaucoup. Chapeau.